Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Alléluia. C'est un jour merveilleux. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et il fait des merveilles dans nos vies. Le thème de ce matin, c'est la prospérité de ton âme. Amen. Alléluia. Je veux parler ce matin de la prospérité de ton âme. Alléluia. Et donc, nous allons partir dans le texte de 3 Jean, chapitre 1er et le 2e verset. 3 Jean, verset 2. Troisième livre de Jean, c'est à la fin. Après le livre de Jean, il y a le livre de Jude et le livre d'Apocalypse. C'est le dernier chapitre. 3 Jean 2. Alléluia. 2. Troisième livre de Jean, au 2e verset. Tout le monde y est? Amen. Ok. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Jean qui écrivait à l'ancien Gaius. Et il lui a souhaité la prospérité. N'est-ce pas? Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Généralement, quand on parle de prospérité, les gens parlent de l'argent. Il a de l'argent, donc il prospère. Mais la prospérité, ce n'est pas l'argent. C'est plus que l'argent. N'est-ce pas? Donc ce matin, on va voir les différentes sortes de prospérité. Okay? Donc il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc ce qui veut dire qu'il y a déjà plusieurs sortes de prospérité. Il y a plusieurs domaines où l'homme doit prospérer. Dieu veut que nous prospérons dans tous les domaines de nos vies. N'est-ce pas? Donc il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc je disais qu'à tous égards, c'est par exemple la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Parce que la chose où il n'y a pas de prospérité, c'est le physique. Il n'y a pas de prospérité physique. Tu es en bonne santé ou tu es en mauvaise santé. Il n'y a pas de prospérité. Parce que nous sommes esprits. Notre esprit est appelé à prospérer. Et nous avons une enveloppe qui est notre corps, qui est le physique. Donc en ce moment-là, on ne peut pas. C'est une enveloppe que nous avons. Alléluia. Donc on ne prospère pas physiquement. Voilà pourquoi il a dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Il a plus soin de dire que sois en bonne santé. Maintenant, comme prospère l'état de ton âme, il a séparé ici 3 choses. La prospérité à tous égards, la bonne santé de ton corps et la prospérité de ton âme. Alléluia. C'est 3 choses différentes. Pourquoi est-ce qu'il a séparé la prospérité à tous égards et ensuite il parle de la prospérité de ton âme? C'est une question, n'est-ce pas? La prospérité, c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Bon, dans le dictionnaire que j'ai regardé, la prospérité, c'est la richesse. Ok? C'est la richesse. C'est un essor. C'est une aisance. Quand tu es prospère, tu es à l'aise. Alléluia. C'est une situation favorable. Vous savez, par exemple, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Jacob était allé et il a planté. Et puis la même année, il a eu 100-fold. 100%, il a récolté 100% de ce qu'il a planté. La même année, Dieu a créé ici une situation favorable. Donc ici, il a prospéré. C'est une situation favorable. C'est aussi un état d'abondance. Il était dans l'abondance. Donc la prospérité, c'est un état d'abondance. Alléluia. C'est un état de bien-être et de bonheur. Tout ça, c'est la prospérité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'argent dedans, n'est-ce pas? Et la prospérité aussi, c'est le succès. Alléluia. La prospérité, c'est le succès. La Bible dit que Jonas, non pas Jonas,
comment il s'appelle, Joseph. Il a été vendu par ses frères. Il est arrivé dans la maison de Potiphar, où il devait travailler. Peut-être qu'il devait être le cuisinier, ou le boy, ou le gardien. Ce qui est sûr, il avait une tâche. Mais Dieu, la Bible dit que Potiphar a vu que Joseph avait la bénédiction de Dieu sur lui. Il avait déjà du succès. Donc, Potiphar l'a nommé chef de tous les employés de la maison. Alléluia. C'est une bonne position, n'est-ce pas? Il était le chef, celui qui était appelé à être peut-être le boy ou le cuisinier. Il est devenu le chef du cuisinier. Il est le chef du blanchisseur. Il est le chef du gardien. Il est le chef de tout le monde de cette maison. Donc il a obtenu ici une situation favorable. La Bible dit que Dieu prospérait. Dieu a fait prospérer Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Une situation de prospérité. Alléluia. Donc je disais que ici, donc l'apôtre Jean a dit prospère à tous égards. Nous allons voir ici, donc, de quoi il veut parler à tous égards. Donc, à tous égards, ici, il veut parler d'abord de la prospérité financière. Dieu veut que nous prospérons financièrement. Donc, la prospérité financière, c'est quoi? C'est là où il y a l'argent, n'est-ce pas? Le cash. Un compte bancaire fourni, loaded, n'est-ce pas? Assez d'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi des instruments financiers. Tu peux avoir par exemple des actions en bourse, des stock market, n'est-ce pas? Des obligations, des actions, des obligations, des comptes d'investissement. Tout cela, c'est la prospérité financière. Alléluia. La prospérité financière, c'est facile à acquérir, n'est-ce pas? Il y a des lois de la nature qu'il faut simplement observer, n'est-ce pas? Par exemple, il y a une loi qui dit que tu ne dois pas dépenser plus que ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Si tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes et que tu épargnes et que tu investis, tu seras prospère financièrement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. La prospérité financière, c'est quelque chose, c'est la chose la plus facile à acquérir. Simplement, il faut se discipliner. Tu te disciplines, tu dépenses moins que tu gagnes et tu investis. Tu épargnes à la banque et ton compte bancaire va s'augmenter. Et puis tu investis dans le marché financier, tu investis dans plusieurs produits d'assurance. Tous les produits d'investissement sont là pour que tu prospères financièrement. N'est-ce pas? Donc la prospérité financière, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à acquérir. Il y a une autre étape de prospérité. N'est-ce pas qu'elle a dit prospère à tous égards? Il y a non seulement la prospérité financière, mais il y a la prospérité matérielle. Alléluia. La prospérité matérielle, ça c'est un autre niveau de prospérité. Lorsque tu prospères financièrement, maintenant tu vas prospérer matériellement, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter une maison. C'est matériel. Hein? Tu as une villa en Caroline du Sud et puis une maison de retraite en Floride, n'est-ce pas? Et puis tu as un building à New York que les gens rentent. Hein? Donc tu as beaucoup de maisons. Tout ça c'est le matériel. Et tu ouvres ton garage comme ça, il y a plein de voitures. Tout ça c'est le matériel. Et c'est la prospérité matérielle. Donc d'abord, il faut prospérer financièrement et ensuite prospérer matériellement. N'est-ce pas? Et si tu as encore plus, tu sais, ceux qui prospèrent financièrement et matériellement, ils accordent la valeur au temps. Le temps devient précieux pour eux. N'est-ce pas? S'il veut voyager, par exemple, aller à Abidjan, il va appeler la compagnie d'aviation. Il va dire, ah, écoutez, nous ici, on a, bon, aujourd'hui c'est lundi, il appelle, on dit, ah, les vols ici, c'est mercredi et jeudi. Vous comprenez? Il est obligé, s'il veut voyager, d'attendre mercredi et jeudi. Mais il a assez d'argent. Et le temps est précieux pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter l'avion. N'est-ce pas? Un airplane privé. Et il voyage. Il n'a plus le temps de prendre d'abord aller attendre mercredi, aller à l'aéroport, et puis ensuite, on va dire, bon, c'est à 18h le vol. Donc il est à l'aéroport toute la journée, il attend 18h. À 18h, il monte dans l'avion, au lieu d'aller à Abidjan, on l'envoie à Paris. Et il va attendre à Paris encore des heures. Et puis maintenant, monter dans l'avion, puis arriver à Abidjan. Mais pourquoi ne pas prendre l'avion privé, acheter un avion, louer l'avion privé, puis partir directement à Abidjan? Alléluia! Le lundi, tu es à Abidjan, le soir, tu es à Abidjan. N'est-ce pas? Parce que c'est la prospérité matérielle. Alléluia! Et Dieu veut que nous prospérons matériellement.
Ne te trompe pas. Dieu veut que tu prospères, non seulement financièrement et matériellement. Alléluia. Amen. Et si tu as encore de l'argent, tu values encore le temps encore plus précieux, tu vas acheter l'avion le plus rapide, n'est-ce pas? Et je ne savais rien, mais quel est l'avion le plus rapide? Il y a un avion qu'on appelle le Lockheed. On appelle Blackbird. C'est l'avion le plus rapide du monde entier. Il fait 7000 km à l'heure. Il s'agit que d'Abidjan, d'Atlanta à Abidjan, fait 3 heures. Yeah. Alléluia. Le Lockheed. Là, tu sais que tu es vraiment pressé. Tu accordes vraiment du temps à la chose. Ton temps est précieux. Parce que vous savez, la chose qu'on ne peut pas gagner, c'est le temps. Si tu as 20 ans, tu as perdu 20 ans. Tu ne peux plus retrouver les 20 ans. Si tu as 40 ans, sache que tu as perdu 40 ans. Tu peux perdre de l'argent et puis regagner l'argent. Tu perds 10 millions, tu peux gagner 20 millions. Ça, ce n'est pas un problème. Si tu as un génie financier, n'est-ce pas? Mais si tu as perdu 40 ans, tu ne peux jamais retrouver 40 ans. Donc ceux qui ont le temps, ceux qui ont prospèrent financièrement, ils savent ça. Donc ils utilisent le temps. Le temps est très précieux pour eux. Pourquoi quelqu'un allait acheter un avion privé? Parce qu'il connaît la valeur du temps. Il faut que je fasse tout ce que je dois faire rapidement. Parce que je vais vieillir, le temps passe. Je n'ai pas le temps de perdre. Hein? Il y a des gens qui sont là, toute la journée, ils viennent, ils causent. Hey, aujourd'hui, tu les vois, ils sont assis là. Et le temps passe. 5 ans, ils sont là. Mais je n'ai rien accompli. 10 ans, je n'ai rien. Ils sont toujours au même niveau. Ce n'est pas la prospérité. Parce qu'ils n'accordent pas la valeur au temps. Le temps, c'est l'arme la plus précieuse de toute notre vie. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu veut qu'on prospère, non seulement financièrement, et il veut aussi qu'on prospère matériellement. Alléluia. Amen. Ensuite, il a dit prospère à tous égards. Donc ici aussi, il y a la prospérité spirituelle. Amen. Alléluia. Il faut dire que la prospérité matérielle, la prospérité financière, c'est facile à acquérir, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit. Et même la prospérité spirituelle, c'est aussi facile à acquérir. La prospérité financière, c'est simple. La première chose que tu dois faire, tu dois te connecter. La prospérité spirituelle, pardon. La première chose que tu dois faire, tu dois te connecter à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois te connecter avec Christ. Et tu commences déjà ta prospérité spirituelle. Alléluia. Amen. On va lire dans le livre de Jean chapitre 15. Et le verset 5. Comment dire? Ok, Jean 15, 5. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le cep. Ça veut dire la branche même, l'arbre, le tronc de l'arbre. Ok? Vous êtes les sarments. Ça dit, nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui dit ça. Il dit que la première chose que nous pouvons faire, c'est de connecter à lui. C'est à ce moment-là que commence ta prospérité spirituelle. Et c'est lorsque tu es connecté en Christ, tu es né de nouveau, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, que maintenant tu commences à porter des fruits. Du fruit. Ici, le fruit que Jésus-Christ parle ici, ce n'est pas le même fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit que nous hommes, nous devons porter. Et ce sont les fruits de la repentance. Alléluia. Il parle ici des fruits de la repentance. On va aller dans le livre de Galates, chapitre 5. Je vais en parler un petit peu de ces fruits-là. Ok. Maintenant, il dit, oh les œuvres, Galates 5, 19. Oh les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Alléluia. Je m'arrête là d'abord. C'est les œuvres que tu manifestes quand tu n'as pas Christ en toi, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas Christ en toi,
tu as cette tendance à l'impudicité. Tu n'as pas de conscience, n'est-ce pas? Tu ne produis pas de fruits qui te disent non, ça c'est mauvais. Tu n'as pas cette conscience en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu vois, quand, par exemple, dans la ville, il y a une nouvelle femme qui est arrivée dans la ville, et tu es déjà là-bas. Mais qu'est-ce que tu t'en cherché là-bas? On ne sait pas. Hein? Tu es tout le temps là-bas parce qu'il y a une nouvelle femme qui est arrivée. Vous voyez? Mais quand tu as le fruit spirituel, quand tu produis du fruit, quand tu es avec Christ, tu es accroché à Christ, que tu produis du fruit, une femme est arrivée dans la ville. Et puis après, elle est arrivée, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit en toi, n'est-ce pas? Par exemple, on n'a pas fini. Il y a l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Par exemple, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu considères plus que Dieu. Tout ce que tu considères plus que Dieu. Parce que les gens pensent que quand on dit c'est idolâtre, c'est seulement, bon, il adore quelque chose. Non. Tout ce que tu considères plus que Dieu. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que quoi? Tu dois aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu doit être le premier dans ta pensée. Ce qui veut dire que lorsque tu te réveilles, la première des choses, c'est dire merci Dieu. D'abord le contact avec Dieu avant même de tirer ton cellulaire pour regarder WhatsApp ou bien Facebook. Parce que les gens, quand ils se réveillent, qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook? C'est ça qui est important. Non. Tu dois d'abord chercher la face de Dieu. C'est la première des choses. N'est-ce pas? Ensuite, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont des choses, ce sont des fruits de la chair. Et lorsque tu es accroché en Christ, tu es connecté avec Christ, tu produis maintenant les fruits contraires. N'est-ce pas? Contraires à ces fruits-là. Voilà pourquoi si Jésus-Christ dit que tu ne peux pas produire autre fruit que ce que je viens de dire si tu n'es pas accroché à lui. Alléluia. Donc, ici, tu ne peux pas. La prospérité spirituelle, comme je l'ai dit, c'est facile. La première des choses, c'est d'être connecté en Christ. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est de produire des fruits. N'est-ce pas? Et on reconnaît l'arbre à son fruit. N'est-ce pas? Si tu vois un ivrogne, tu sais qu'il n'a pas Christ. Parce que Christ n'est pas dans un corps d'un ivrogne. N'est-ce pas? Tu vois un idolâtre, il n'a pas Christ. Parce que lorsque tu as Christ, tu ne commets pas, tu ne fais plus ces choses-là. Tu les abandonnes. Parce que, voilà, tu produis le fruit, et le fruit, c'est le fruit de la repentance. Tu te répands de toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la prospérité spirituelle. Et donc, le niveau suprême, le top niveau de la prospérité spirituelle, c'est la foi la plus sainte qui est expliquée dans Jude 20, la foi la plus sainte, lorsque le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Et la foi être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque tu pries en langue, tu parles en langue, qui t'amène à croître et à vraiment connaître, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le niveau que nous devons atteindre. N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est la prospérité à tous égards. Et ensuite, il a parlé d'être en bonne santé. Parce que tu ne peux pas prospérer physiquement. Tu es en bonne santé ou tu n'es pas en bonne santé. Hein? Il y a des gens, par exemple, s'il enlève son habit, tu vois ça, des barres ici, on appelle ça des six-pack. Il est en très bonne santé. Hein? C'est bien, c'est ce que Dieu veut. Et il y en a, tu fais son habit, il est devant ton. Ça, ce n'est pas la bonne santé. Alléluia. Donc, sois en bonne santé, va à l'hôpital, prends ton sang, prends la tension, fais des choses régulièrement. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il faut te contrôler. Parce que tu ne peux pas prospérer physiquement. Donc, tu dois te contrôler. Tu dois manger ce qui peut te donner, peut nourrir ton corps. Tel que la salade, les fruits, les légumes. C'est des choses comme ça que tu dois manger. Hein? Évite un peu une rouge. Hein?
évite beaucoup de choses. Hein? Comment est-ce que quelqu'un peut se nourrir? Hein? À checker, garba, foutout. Hein? Évite toutes ces choses-là. Hein? Prends la salade, la tomate, les vitamines, n'est-ce pas? C'est des choses comme ça qu'il faut manger. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant que tu es en bonne santé, et il faut maintenant chercher. Maintenant, il parle de la prospérité de ton âme. Il dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est la prospérité de l'âme. Et c'est le message de ce matin. Alléluia. La prospérité de l'âme. Vous savez, la prospérité de l'âme, c'est la chose la plus difficile à accomplir. Voilà pourquoi c'est la Bible, je disais, pourquoi est-ce qu'elle a séparé la prospérité à tous égards. Au milieu, il a mis le physique. Et puis ensuite, il a mis la prospérité de l'âme. Parce que la prospérité de l'âme, c'est la chose la plus difficile à accomplir. Alléluia. Parce que tout se passe dans la pensée. Alléluia. Satan, quand il vient nous t'attaquer, où il attaque? C'est ta pensée. N'est-ce pas? Et vous savez que la pensée influence tes émotions. D'abord, il faut savoir que l'âme, c'est le centre des pensées et des émotions. N'est-ce pas? Ça s'appelle feelings. C'est l'âme, c'est le centre, ça. Et donc, ça passe de la pensée. Ta pensée totalement influence tes émotions. Si tu as une pensée négative, tu vas te comporter de manière négativement. Prenons un simple exemple. Voici une personne que tu aimes. Si tu aimes une personne, automatiquement les émotions que tu as avec cette personne, ce sont des émotions positives et d'amour. N'est-ce pas? Et tu viens, tu achètes une chaussure, tu dis, hey, tiens ma soeur, tiens, et c'est cette chaussure-là, ça te rend, il faut prendre. Tu aimes la personne. Tu vois? Cette même personne, si elle t'a frustré et que tu as un comportement de haine vers elle, tu hais cette personne-là. N'est-ce pas? Et quand tu vois la personne, tu te dis là, donc, elle a créé des émotions négatives. Cette même personne. Oui. Tout simplement, c'est la pensée. C'est la pensée qui génère qui automatiquement influence. Voilà pourquoi c'est la Bible a parlé d'une grande chose de pardonner. C'est rempli dans la Bible. Pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te détruis toi-même. N'est-ce pas? Parce que c'est la pensée. La pensée va créer des émotions négatives et ça va te ronger. Elle te ronge toi-même. Tu vois la personne déjà, des influences négatives traversent ton corps. Parce que tu ne peux pas pardonner à cette personne. Je ne pardonne pas. Et ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. La personne ne sait même pas que tu vois. Et toi, tu es là, elle m'énerve. Et ça crée ulcère. D'où vient l'ulcère? C'est ça, le manque de pardon. Et tu as ulcère d'estomac. C'est parce qu'il y a des acides que tu dégages quand tu ne pardonnes pas. Et cela ronge ton estomac et ça te donne des ulcères d'estomac. N'est-ce pas? Et tout cela, ça vient de la pensée. Alléluia. Voilà pourquoi il faut pardonner. Voilà pourquoi il faut prospérer spirituellement. Et maintenant, on n'arrive pas là. La pensée va influencer tes émotions, n'est-ce pas? Et tes émotions vont influencer ta réaction. N'est-ce pas? On est arrivé là. Tes émotions vont influencer ta réaction. C'est-à-dire que lorsque tu aimes la personne, tu réagis positivement vis-à-vis de cette personne. Lorsque tu hais cette personne, tu vas réagir négativement vis-à-vis de cette personne. Pourquoi est-ce que, vous savez, l'influence la plus positive ou négative, ça dépend. Mais pourquoi est-ce que les compagnies dépensent des millions et des billions et des millions et des billions de dollars en publicité? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent influencer ton comportement. D'abord, ils influencent ta pensée. Quand tu regardes la publicité, tu vois la bière, oh, on dit l'ami des amis. Tu comprends? Et c'est mon ami, c'est la bière. C'est une mauvaise publicité. Ouais, je me rappelle, j'avais une truc, je conduisais, et j'avais une chaîne que j'aimais. Et cette chaîne-là, il faut une publicité
d'un vin. À l'époque, je buvais du vin. Donc il y avait un vin qu'on appelait Clos du Bois. Et c'était un Français qui faisait cette publicité avec un accent francophone. Bon, je ne sais pas si c'est français, peut-être c'est un anglais, un anglophone, un américain. Mais la manière dont ils ont fait la publicité, c'était le vin des Français qui est arrivé ici en Californie. Mais le Clos du Bois. Mais qu'ils ont fait la publicité, chaque fois qu'ils jouent mon truc, c'est la publicité. Tant de publicité sur cette. Mais je suis à la Google, puis moi aussi, c'est pas où je suis passé, dans le rayon de boisson. Ouh, j'ai vu ça. Ouh, c'est ça. J'ai essayé de vous dire que je suis sorti avec. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je suis sorti avec cette bouteille. Et j'ai bu, quand j'ai bu, oh, mais j'ai versé. Parce que c'était mais la publicité m'a amené à acheter. Hein? Parce que tout simplement, ils ont tapé sur ma tête. Et puis bon, ça a influencé mes émotions. Et puis ensuite, ça a créé une réaction. Et la réaction, c'est l'achat. Voilà pourquoi des millions, il y a des gens qui achètent des trucs qu'ils n'utilisent pas. Tout simplement parce qu'ils ont vu à la publicité plusieurs fois, taper dans les têtes, taper dans les réactions émotionnelles, ils achètent. Et les publicités, les compagnies savent ça. Donc ils dépensent des millions et des millions et des millions dans les publicités. Toutes sortes de formes de publicité. Publicité dans le journal, publicité à la radio, publicité à la télévision, partout, publicité à l'internet. Partout tu vois, je suis internet, moi, puis on voit, publicité sur ta face. Simplement parce que, voilà pourquoi la Bible dit de prospérer financièrement. Et ce qui est grave, ta réaction va t'amener à prendre une décision. Vous comprenez? Donc, et la décision que tu prends va déterminer ta destinée. Vous comprenez? C'est très très important. Ça se passe dans la pensée et ça arrive dans ta destinée. Il faut faire très attention à tout ce qui rentre dans ta tête. Très très attention à tout ce qui rentre dans ta tête. Et Satan sait. Donc qu'est-ce qui se passe? Le centre de ta attaque, c'est tes pensées. Il va déposer des trucs dans ta pensée. Ça va agir sur tes émotions, ta réaction, ta décision et ensuite ta destinée. Simple. Donc, ici, Dieu sait que la prospérité de l'âme, pour la guérir, c'est difficile parce que c'est là où il y a vraiment le combat. Il y a vraiment le combat. Mais Dieu, dans sa bonté, il nous a donné une solution. Alléluia. Dieu nous a donné la solution. Gloire à Dieu, je vais aller un peu plus vite. Vous savez, si tu fais des trucs de succès, des séminaires, tu vas dans le séminaire de succès, on dit que quoi? Ta vie va dans la direction de la pensée dominante que tu as dans ta pensée. Ça veut dire que si tu penses tous les jours que tu veux être un nurse, tu vas finir par être nurse. Parce que c'est la pensée qui domine ta pensée. Et tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu vas commencer par te comporter comme ça. Un matin, tu vas te retrouver à l'école de nurse et puis tu es nurse. Parce que c'est la pensée dominante de ta vie. Ça se passe dans la pensée. Donc, ta vie va toujours dans la direction de ta pensée dominante. Voilà pourquoi ce qu'ils ont fait pour changer ta pensée dominante. Si tu veux aller dans telle catégorie, dans tel secteur, tout ça, il faut faire ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire, tu t'imagines forcément, tu te vois déjà dans le champ d'action où tu veux aller. Donc, c'est des méthodes, bon, c'est pas des méthodes, je ne sais pas si c'est des méthodes chrétiennes, mais visualisation, c'est l'une des méthodes pour changer, effectivement, pour contrôler ta pensée. Pour amener à ta pensée où tu veux aller. N'est-ce pas? Et là encore, c'est un combat. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, l'une des solutions, c'est de ne pas se conformer au siècle présent,
ici, se conformer ici, ça veut dire de ne pas copier ce qui se passe sur cette terre. N'est-ce pas? Parce que non seulement vous savez que, comme j'ai parlé d'abord de la publicité négative, il faut refuser cela. Et la Bible dit non seulement tu refuses ça, mais tu renouvelles ton intelligence avec la Bible. Parce que qui sur cette terre a les meilleures pensées? Qui a les meilleures pensées? Si ce n'est Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la Bible. Donc si tu veux avoir des meilleures pensées, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Donc quand je parlais, par exemple, de la prospérité spirituelle, et que je disais que c'était facile à acquérir, par exemple, la lecture de la Bible. Alléluia. Lorsque tu vas lire la Bible, tu vas prospérer parce que tu vas prendre les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Prendre les pensées de Dieu. Non seulement et la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Parce que tu dois connaître la volonté de Dieu à ton égard. La volonté de Dieu à ton égard est différente de la volonté de Dieu à son égard. C'est différent de la volonté de Dieu à son égard. Dieu t'a préparé, il t'a mis sur la terre avec un package. N'est-ce pas? Et que tu dois savoir cela, c'est en méditant sa parole. N'est-ce pas? Dieu t'a donné des outils qui sont en toi. Il ne t'a pas créé simplement. Il t'a créé et il a dit, vous ne connaissez pas les plans que j'ai pour vous. C'est les plans pour vous faire prospérer. Et le plan pour te faire prospérer, toi, quand tu vas lire la Bible, ça va sortir, ça va te signaler. Voici ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Et on connaît un chrétien qui prospère spirituellement quand il se lève, il s'en va acheter une Bible. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Il s'est levé, il dit, moi, c'est facile, il faut que j'achète une Bible. Il s'en va et il achète une Bible. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Il ouvre la Bible et il la lit. Tu sais que ce chrétien-là prospère. Parce que la Bible dit quoi? Tu produis du fruit. Et ça, c'est le fruit de la repentance. Tu cherches la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, quelle elle est? Elle est agréable. Et elle est parfaite. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux faire ce qui est bon. Il n'y a pas de problème. Tu achètes ta Bible, c'est quelque chose qui est bon. Mais tu peux faire mieux. Quelque chose qui est agréable, c'est de la lire. N'est-ce pas? Et quand tu la lis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas connaître la volonté de Dieu qui est parfaite pour toi. Tu vas de bon à agréable et à parfait. Alléluia. C'est ça. Prospérité spirituelle. Alléluia. I love Jesus. Hey, Jesus. Gloire à Jésus. Donc, la première des choses, c'est le renouvellement de ton intelligence. Lorsque ton intelligence est renouvelée, lorsque Satan amène de ses pensées, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, la deuxième chose, il y a plusieurs outils. Ça, c'est le. Et si tu te focuses seulement à cet outil-là, tu auras du succès. Rien que ça seulement. Mais Dieu est tellement bon qu'il a donné plusieurs outils. Alléluia. Le deuxième outil, on va le voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Comment dire? Ok, je vais le lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Donc ici, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que nous sommes responsables de ce que nous acceptons ou de ce que nous rejetons. N'est-ce pas? Tu es responsable de ce combat-là. Le combat est personnel. Les armes que nous utilisons
elles ne sont pas charnelles, parce que c'est contre la pensée. Et ce que tu dois faire, toute pensée qui te pénètre, tu dois l'arrêter et l'analyser. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou c'est la pensée de l'ennemi? Si c'est la pensée de l'ennemi, tu la rejettes. Tu la trappes et tu la rejettes. Voici la dit, nous renversons toutes les forteresses, toutes pensées captives, nous les attrapons et les rejetons. Nous gardons seulement la pensée de Dieu. Donc ta pensée maintenant doit être un filtre. Filtrer les choses. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, tu filtres. Il y a des choses que tu n'as pas regardées. Par exemple, hier, quand je cherchais le dictionnaire dans le dictionnaire online, pour la définition de la prospérité, voici, pouf, photo de nudistes, les femmes nues. Mais ça, c'est quelle connerie ça? Et c'est un lieu, ils sont en train de faire la publicité que maintenant il faut être nu. Les groupes, ils appellent des groupes de nudistes. Ils sont tous nus et puis ils font les danses ensemble. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ça. J'ai rejeté. J'ai attrapé et j'ai rejeté. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, il fait. J'attrape. C'est ça, elle dit. La connaissance, elle dit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu attrapes la pensée et tu la rejettes. Alléluia. C'est la deuxième solution. C'est une méthode de succès. Donc, vous savez, donc la pensée, la prospérité de l'âme, c'est là où le combat se passe. Parce que lorsque tu as la victoire sur la prospérité de ton âme, tu es un vrai vainqueur. Tu es un vrai vainqueur. Parce que tu auras ce qu'on appelle... Et puis, il y a des livres qu'on parle l'intelligence émotionnelle. Il y a des livres qu'on écrit là. Parce que vous savez, par exemple, quand tu es en sales, quand tu vends, tu vas appeler les clients, ils vont te rejeter. Tu vas les appeler rejeter. Et donc, on t'enseigne que cela, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens frustrés quand quelqu'un dit non! Ouh, il m'a mal parlé. Non, tu ne dois même pas. Il faut être intelligent émotionnellement. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire accepter ces choses, rejeter et continuer. Et tu continues, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire yes. On enseigne ça, il y a des livres. C'est le même principe biblique. Donc, la prospérité de l'âme, c'est la même chose. Il faut donc rejeter, il faut arriver à avoir une intelligence, une émotion intelligente. Donc, quand tu rejettes les pensées négatives, toutes les pensées que tu as, c'est des pensées positives. Donc, qui vont créer une émotion positive. Alléluia. Et maintenant, la troisième chose qu'il nous a donnée, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4, verset 8. Alléluia. Amen. Ce sont des versets importants. Tout le monde y est? J'y suis. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia! Alléluia! Voici le secret, alléluia, pour prospérer, pour la prospérité de ton âme. C'est le secret pour la prospérité de ton âme. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, soit l'objet de nos pensées. C'est un verset à beaucoup méditer. Alléluia. Et lorsque tu fais ici, tu agis ici, tu appliques les 3 méthodes, tu vas prospérer, ton âme va prospérer. Et là, laisse-moi te dire, si ton âme prospère, automatiquement ta santé prospère. C'est automatique. Ta pensée prospère, ton physique prospère. Ça, c'est automatique. Voilà pourquoi est-ce qu'il a séparé soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme prospère, c'est automatiquement. Parce qu'il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ça veut dire qu'elles sont influencées par la
pensée. Elle commence par la pensée et ça agit dans ton corps, automatiquement, comme l'ulcère de l'estomac que j'ai parlé. Et il y a plusieurs maladies, même des maladies de peau. Ça se passe ici. Donc, l'une des choses les plus importantes, où le combat, il faut focus sur le combat, c'est sur la prospérité de ton âme. Parce que, comme je l'ai dit, la prospérité financière, elle est facile à acquérir. La prospérité matérielle est facile à acquérir. La prospérité spirituelle est facile à acquérir. Mais la prospérité de l'âme, c'est là où le combat se place. Parce que là, maintenant, tu as affaire aussi à l'ennemi. Et c'est un grand ennemi. Des millions et des millions et des millions de dollars sont versés tous les jours dans la radio, dans la télévision, dans le cinéma, dans les journaux, pour détériorer nos pensées. Alléluia. Donc Dieu nous a donné ces outils-là pour combattre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout et puis on va prier pour demander à Dieu de nous aider pour la